Il est beau, il est riche, que demander de plus? Jour 3 pour décrypter 10 tropes et aujourd'hui on s'attaque au trope billionnaire. Je pense que le nom est assez explicite, on parle donc d'un trope où un des deux personnages principaux est riche. La plupart du temps d'ailleurs, c'est un homme. On va questionner ça par la suite. Le but de ce trope, c'est de marquer une sorte de rupture sociale entre les deux personnages. Lorsque l'un vit dans le grand confort, l'autre est souvent dans une sorte de précarité ou tout du moins n'est pas aussi confortable que l'autre. C'est un trope qui est parfait pour tout ce qui est romance, un peu à la Cendrillon. Maintenant, pour moi, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention avec ce trope. La première, c'est de ne pas normaliser les dynamiques de domination un peu bancales. C'est pas parce qu'un des deux personnages a plus d'argent qu'il doit avoir plus de contrôle sur l'autre, ou plus son mot à dire, ou plus quoi que ce soit. Donc attention à ne pas rendre le personnage riche trop dominant, trop surprotecteur, parce que là on entre dans un truc un petit peu toxique. La frontière est fine, il faut faire attention. Et le deuxième point auquel selon moi il faut faire un petit peu attention, c'est le fait que le protagoniste ou la protagoniste riche ne doit pas chercher à acheter l'amour. Ou tout du moins, il ne doit pas réussir à l'acheter. Si au départ l'argent est perçu comme un moyen d'arriver à ses fins, au fur et à mesure de l'intrigue, le second protagoniste doit faire en sorte d'ouvrir les yeux au premier sur le fait que l'amour ça s'achète pas. Sur ce trope là, on va pas se mentir, c'est en majorité les hommes qui sont riches. Et là, j'ai une question pour vous, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un peu plus les femmes riches? C'est une vraie question que je me pose, j'ai jamais vu de roman billionnaire avec une femme qui a les moyens, qui est forte, qui en impose tout simplement. Donc si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, même si c'est le protagoniste qui est riche, un livre qui vous a particulièrement marqué avec ce trope, je veux bien connaître le titre aussi. J'avoue, c'est un peu mon péché mignon, j'aime bien. Et parlons de péché mignon, Un printemps pour te succomber est clairement un coup de cœur et est clairement une lecture doudou que je relirai dès que j'aurai besoin d'une bonne petite romance avec le trope billionnaire. Dans ce livre, on suit Nolia qui est une héritière d'une famille prestigieuse mais qui n'a pas accès à sa fortune. En conflit avec ses parents, elle se voit obligée de s'arranger un mariage avec Camille qui a besoin en gros de redorer son image. En bref, pour moi, ce livre-ci est vraiment l'exemple parfait du trope billionnaire avec un amour qui est sain et une relation qui est belle. Voilà pour le trope du jour, on se retrouve demain pour le prochain et d'ici là, abonne-toi!